20h à ce conseil municipal. Donc les pouvoirs, Patrick Lafitte à Marc Fusain, Thierry Fabre, Marc Fusain et Roquerousse, il y a la sortie de Saint-Rémy. Voilà. Et ça a été vu en concertation avec le major de la gendarmerie des Beaux. Donc voilà. D'autres questions? Ok. Donc on passe au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. point 2, autorisation d'engagement de crédit en investissement, Alexandre Weiss. Comme vient de le dire Marc, je ne veux pas rappeler les chiffres dans lesquels on autorise les dépenses. Et donc, je précise enfin que l'autorisation est donnée par la municipale à travers la présente délibération doit comporter la détermination et la dépense envisagée, ainsi que son appellation. Donc, en fait, on autorise monsieur le maire à engager, limiter et mandater les crédits suivants avant la vote du budget primitif 2022. Donc, ça concerne la fourniture et pose d'un pigeonnier Contraceptif, on peut le dire. De 18 000 €. Donc il sera à la ligne de 21,58 du budget. L'acquisition de matériel informatique pour une somme de 4 800 € TTC qui sera sur l'article 21,83. L'acquisition de mobilier donc de 2 700 € TTC qui sera à l'article 21,84. L'acquisition d'un serveur de vidéosurveillance donc de 11 000 € qui sera à l'article 21,83. Et l'acquisition de 10 échoppes commerciales, donc les chalets, de 72 000, dont le montant est de 72 000 € TTC, qui seront affectés à l'article 21,88. Et l'acquisition de 16 capteurs de CO2 pour un montant de 3 200 € TTC, affiché à l'article 21,568. Donc le total représente une somme de 111 500 € TTC. Et on donne l'autorisation à monsieur le maire à signer toutes les pièces utiles de la présente délibération. Je vous propose de passer au vote. Juste, moi j'ai une question, excusez-moi encore, par rapport aux 3 509 024, le budget de la section investissement de 2021, je ne retrouve pas ce chiffre. Moi j'ai bénéficié, je me trompe peut-être, mais... Vous avez combien? Je sais pas. Il n'y a peut-être pas la décision modificative dans... Oui, c'est ça, de fin décembre. Il n'y a pas la décision modificative. Du mois de décembre. Donc, et par contre, c'est tout le budget, donc y compris budget supplémentaire. Ouais. Et moins par contre tout ce qui est remboursement de capital des emprunts pour définir les 25%. Donc on n'a pas compté ça. Pour cette précision étant donnée, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Merci. Et il n'a pas fallu le dire, c'est normal ça, Patrick, excusez-moi. C'est normal qu'on compte la blessure. Non, c'est bon. C'est toute autorisation budgétaire votée en 2021. Point 3, dégradation et vandalisme aire de jeu Corrado au stade municipal Simon Barbier, dépôt de plainte contre X, Marc Fusain. Bien, donc je rapporte à l'Assemblée que des faits de vandalisme ont été commis dernièrement au stade Simon Barbier. En effet, de nombreuses détériorations ont été constatées. Filets des cages arrachées, serrures des portillons des garde-corps arrachés, trous dans le grillage au nord et des cages qui ont été détruites. Et je rajouterai aussi qu'il a été vu des minots à vélo sur l'aire de jeu. Qui ont été chassés, qui sont partis sans plus demander, mais bon, voilà. De ce fait, c'est parce que le grillage a été affaissé par des gens malveillants à certains endroits que ces vélos peuvent pénétrer sur le stade quand la grille est fermée. Donc, compte tenu du caractère de la gravité de ces faits de vandalisme sur bien public, donc je propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à agir en déposant une plainte contre X devant la juridiction pénale compétente.
Donc on autorise monsieur le maire à déposer une plainte contre X et on lui donne tout pouvoir pour qu'il puisse le faire. Pas de souci, juste vous avez fait vous avez fait le montant de ce qui vous a été, il n'y a pas un montant des dégradations, il n'y a pas de montant Pas des encore, dégradations, pas encore. Si la plainte suit, on nous demanderons si on veut se constituer partie civile et à ce moment-là, on fera une évaluation des... Donc on va passer au vote. D'où l'intérêt d'avoir de la vidéosurveillance. C'est ça. C'est prévu. Il y en aura 2. Et dans le futur projet, les associations pourront ranger leur matériel. Aussi. Il y aura plus aussi. Il y aura des lieux de stockage. Est-ce qu'on pourra transmettre les matchs? Oui, mais que sur Radio Mossan. C'est un Mossan TV. Les Alpilles, s'il vous plaît. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Point 4, acquisition de barrières de sécurité, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au titre du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 2022. Toujours Marc Fusain, Allez, la star du soir. travail dans le fou. Sécurité. D'habitude, c'est pas moi, c'est moi. Donc, j'indique à l'Assemblée la volonté de la commune, mais avant de ça, je vais faire un retour sur l'année dernière, pardon, parce que cette subvention a été demandée. C'est en même temps que je le disais que je commençais à lire, ça m'est revenu. Donc, cette subvention a été demandée l'année. Cette subvention a été demandée l'année dernière et n'a pas été accordée, tout simplement. Donc, c'est de ce fait, et comme c'était pour la sécurisation du village lors d'activités festives, c'était quelque chose moi, qui m'a un peu interpellé parce que ça fait partie quelque part des choses que j'ai du mal à saisir quand on parle de sécurité de village, où aujourd'hui on est obligé d'employer des engins, d'employer des hommes, d'employer des plots en béton, où il y a une certaine gêne, il faut des gens spécialisés pour les manipuler, alors que ça, n'importe qui est à même de pouvoir le bouger. Donc, je voulais quand même préciser ça en aparté. À qui vous avez fait la demande de subvention? Ça avait été fait au FIPDR, déjà, le même dispositif. le même dispositif qui avait été refusé. Mais bon, il n'empêche que voilà, j'avais envie de le faire. On a vu par contre toutes les barrières de sécurité pour remplacer celle de l'école, remettre celle de la crèche. La place Henri Giraud, la crèche et l'avenue des écoles. Mais les barrières antiterroristes, non. Voilà. Alors que ça rentrait quand même dans une configuration aussi où c'était pour moi plus que nécessaire. Mais bon. Donc maintenant, je vais vous indiquer l'ordre du jour. Ah non, c'est moi ça. Je t'en prie. Je l'ai déjà fait. Marc aussi, on avait rajouté des exemples lors de festivités de Noël aussi, il me semble qu'on en a vu, donc ça a permis de voir un petit peu l'efficacité. Parce qu'on nous les a facilité de prêtés. déplacement. On nous les a prêtés, c'est nos communes qui nous les a prêtés. Beaucoup plus confortable. Et c'est nettement plus confortable. Donc, j'indique à l'Assemblée la volonté de la commune de faciliter la sécurisation des rassemblements publics en se dotant de barrières antiterroristes équipées de peigne arrache-pneus. Donc là aussi, il y a une pièce jointe qui donnera le descriptif. Je fais part de l'existence du Fonds interministériel de prévention de la délinquance, c'est-à-dire le FIPDR. Ce fonds est estimé à financer la réalisation d'actions dans le cadre des plans de prévention de la délinquance et à mettre en place des actions de lutte contre l'insécurité. Donc il y a lieu à ce jour de valider le coût prévisionnel de cette opération s'élevant à 19 465 € hors taxe et de solliciter de l'État une subvention à ce titre de fonds. Cette somme représente 12 barrières, ce qui est nécessaire pour fermer le périmètre pendant nos festivités. Donc il y a donc lieu ce jour à valider le coût prévisionnel de cette opération, donc s'élevant à 19 465, je me répète. Considérant la nécessité de s'équiper de matériel pour mettre en place des actions de lutte contre l'insécurité, on adopte le coût prévisionnel de l'opération, donc à 19 465, et on adopte le plan de financement prévisionnel, c'est après, le coût prévisionnel du projet. Combien Parce qu'il faut le savoir. 19 465 € hors taxe, monsieur le maire. Adopte la subvention de l'État du Fonds interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation 2022 à 80%, soit 15 572 €. Autofinancement commune de Mosson-les-Alpilles, 3 893 € TVA supplémentaires.
Donc on sollicite l'État une subvention au titre des fonds et on autorise Monsieur le maire à signer toute pièce utile afin de mener à bien cette affaire. Est-ce qu'il y a des questions? Moi, je rejoins Marc, je trouve que c'est nécessaire, déjà pour la sécurisation et puis pour alléger les dispositifs. Chaque fois qu'on fait des festivités, on sollicite énormément les services techniques, du personnel qui doit être qualifié pour manipuler des engins, déplacer des plots, les enlever, les remettre, alors que là, ce sont des barrières qui se ferment et qui s'ouvrent. C'est extrêmement facile et puis en plus, c'est une sécurité renforcée. Donc c'est nécessaire de l'avoir et on voit que les communes voisines en sont équipées et même pour des manifestations simples comme les après-vagues, etc., elles mettent le dispositif et hop, c'est très très léger. Bon, merci pour cet appui. Donc, on va passer au vote. Qui s'abstient? Qui est contre? Unanimité, merci. Point 5 et le dernier, je crois. Réhabilitation de la maison Priolet, création d'une maison de santé pluridisciplinaire, adoption de l'avant-projet et autorisation de dépôt du permis de construire. Dominique Stekelero. Alors, je rappelle à l'Assemblée la procédure classique d'approbation des étapes déterminantes du projet de création d'une maison de santé pluridisciplinaire à Lausanne. En l'occurrence, l'avant-projet définitif avant le lancement de la consultation pour attribution du marché à l'outil de travaux correspondants, ainsi que le dépôt de permis de construire pour les travaux envisagés dans la maison privée, qui accueillera ce nouveau service à la population. Alors, je présente l'avant-projet définitif avec quelques modifications mineures apportées à l'avant-projet sommaire présenté en conseil municipal en charge de ce dossier. Donc, à savoir, on a une surface totale aménagée qui va être de 682 m², 15 bureaux aménagés, meublés, équipés, répartis sur 2 niveaux, un unique réseau informatique, un accueil du public mutualisé, la création d'un ascenseur PNR entre le rez-de-chaussée et le premier étage, la création sanitaire PNR pour chaque niveau, un système de chauffage de type pompe à chaleur réversible RO. Le dernier étage, quant à lui, est privatisé et dédié aux professionnels de santé avec salle de réunion et détente, cuisine, douche et vestiaire. L'aménagement d'un parking de 11 places de stationnement au nord du bâtiment, puisque c'est au nord qu'on aura donc l'entrée, et un accès d'urgence pour les véhicules côté service médecine urgentiste. L'accès principal du bâtiment sera en façade nord, conservation et embellissement de la façade sud à fort caractère patrimonial, utilisation de matériaux biosourcés pour la rénovation du bâtiment, suppression des délais sous réserve de la validation de l'ABF. Le projet de permis de construire de la traduction de l'avant-projet précité conforme aux dispositions du PLU de Lausanne. Au stade APD, le montant prévisionnel des travaux de création de ce nouvel établissement dans le volume existant de la maison de Priolet est estimé à 1 71 518,90 € hors taxe. Alors, je propose au conseil municipal de valider l'avant-projet précité, d'autoriser le dépôt de permis de construire, d'autoriser le lancement de la consultation des entreprises à l'appui du DCE dont la rédaction est à la charge de Maître Deuil. Quelqu'un a-t-il des questions? Beau projet. Beau projet, pas de souci. Juste, je t'ai entendu dire que tu vas demander à l'ABF si vous pouvez enlever les volets. Vous n'allez pas mettre de volets roulants. Non, mais comme j'ai entendu ça... Non, parce qu'il faut... À l'heure actuelle, malheureusement, Olivier Blanc n'est pas là. Mais on en a même refaire les tours de fenêtres en pierre. En vraie pierre et non pas... Donc ça va être très joli. Ah oui. Non, mais ça, je ne doute pas de ton... Mon Dieu, quelle horreur. Non, tu peux nous faire confiance. Si l'ABF est d'accord. Mais c'est vrai En fait, il a pas que été l'idée, consulté. c'est plus de remettre de la pierre que de remettre des volets. Après, on peut mettre des volets intérieurs aussi, c'est joli, comme on faisait avant, mais bon. Est-ce que c'est utile? Je sais pas, pour le soleil, selon qu'il y a... Voilà, si tu as un bureau au soleil, c'est pratique, ils mettront des stores ou des... Voilà, mais c'est bon, ça n'a pas de volet, ça convient tout à fait. Après, il faut voir avec l'ABF, effectivement, si ça ne dénature pas l'aspect
architecturale et typique des bâtisses de cette époque et de notre région. Là, ils reprennent vraiment le tour des fenêtres. Oui, ça, typiques, les tours en C'est pierre. vrai que c'est vrai que les maisons Ça devrait provençales et être les maisons de maître en général, elles étaient toutes quand même équipées de volets. Donc, il n'y a que l'ABF qui sera, il y a beaucoup de fenêtres qui non sera le plus, là. juge en la question. Moi personnellement, je préférerais. L'entrée au nord, l'entrée au nord, est-ce que, j'ai pas plus regardé le plan, est-ce qu'il y a un sas pour entrer ou pas? Il y a une Ou c'est une entrée directe? Parce Parce qu'avec l'Istral, l'entrée au nord, L'avantage, tu rentres plus vite. ouais, mais moi, il y a un troisième qui faut sécuriser pas, je crois. Mais tu sais pourquoi C'est tu un rentres. détail, mais qui peut être très gênant par la suite. Ouais, il y a la famille devant. Oui. Est-ce que tu as... Moi, je l'avais relevé. Laurent, pour aller dans ton sens, moi, je l'avais relevé. Parce que bon, non, mais attends, je vais te dire encore. Je l'avais relevé parce que c'est quelque chose que pour nous, c'est pas cohérent. Être ouverture principale face au nord, ça te fait un sas. Tu es sûr d'avoir tout le vent quand il souffle, et en hiver, tu refroidis toutes les pièces à vitesse grande V. Je pense qu'il faut avoir une réflexion quand même sur la moyenne de fermeture, d'avoir au moins une C'est pas plus grave parce que si on prend froid pour les soigner à l'intérieur quand on rentre. Ouais, mais seulement le chauffage, le coût que ça a, je pense qu'il vaut mieux avoir un sas. Bon. Y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Alors, je vous propose de valider l'avant-projet définitif donc à 1 071 518,90 hors taxe, d'autoriser le dépôt de permis de construire, d'autoriser le lancement de la consultation des entreprises et de donner tout pouvoir à M. le maire pour l'exécution de la présente délibération. Donc, qui est pour? C'est pour. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? Tout le reste. Voilà. Ah, c'est bien. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà. C'est nous qui te remercions. Et avec ton comité. Parce que tu as fait... Merci de Bon, merci. Point 5 terminé. Questions diverses. Voilà, ce Ah oui, lundi. juste question diverse. 20h25. L'autre jour, je te rappelle que j'avais oublié, puis elle m'est revenue. Par rapport aux constructions d'Audran qui va être commencée, normalement, là, cette zone, elle est en zone constructible, mais en zone construction individuelle. Non. Non. On est en UD. Mais il n'y a pas dans le... Oui, dans le PLU, il y avait une zone Oui, il y avait qui une était zone, réservée mais pour nous pour un une autre parking. Zone constructive, mais maison individuelle, pas collective. Pas collective. Je sais pas, j'avais lu ça dans le... Là, j'ai regardé le PLU, j'ai regardé... Bon, après, je vais me tromper aussi. du résidentiel. Ouais, il me Oui, semble pas. mais individuel, pas collectif. Il y a marqué zone constructive, mais pour de la Mais le construction projet individuelle. individuel, Donc, de toute je voulais savoir comment on va le solliciter, est-ce qu'il y aura, comment ça va se passer. Voilà, Mais de toute façon, ça va répondre au PLU. c'est pour ça que comme Donc, voilà. posé la Je question- sais que les premières, là, on va les voir fin février, début mars. Donc, on en saura plus au conseil municipal de mars. Ils sont venus me voir par rapport à la route, par rapport à la sortie. Oui, tout à fait. On leur a demandé Sur les justement, RDC. quand on les avait rencontrés l'année dernière, je ne sais plus, en novembre, je sais pas, de se renseigner justement par rapport à la route, l'accès. Voilà. Parce qu'à la rigueur, ils peuvent de l'autre côté. Mais bon, donc on attend en fait leurs premières esquisses. Pour l'instant, on ne peut Non, mais pas. c'était par rapport à ça, par rapport au PLU. Vous êtes sûr que c'est en zone... Ah ben, ce qu'on est sûr, c'est que ce sera conforme au Non, mais PLU. ça bien sûr. Ça, sûr. Et voilà, moi, il me semble que j'avais vu zone constructive, mais pour des constructions individuelles, pas collectives. Et quand le PF m'a dit ça, j'ai rien dit, mais j'ai dit, il faudra faire en sorte. Donc, à vérifier. Parce que oui, mais bien sûr, bien entendu. Voilà, c'était Bien entendu. Voilà. Eh bien, écoutez, j'allais dire bonne semaine à tout le monde, 20h27, et bonne semaine. Merci.